On se retrouve ensemble avec la suite du chapitre 3. On vient de voir qu'on est capable d'aller chercher des probabilités avec n'importe quelle loi normale centrée réduite, parce qu'en fait, la loi normale centrée réduite, ça revient toujours au même, et on est capable donc d'aller chercher un tableau qui nous donne toujours les probabilités. On a vu comment utiliser ce tableau-là, on a même vu comment aller chercher des probabilités dans le tableau pour retrouver des seuils de probabilité. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à faire du calcul de probabilité sur une loi normale qui est générique. Donc, on va avoir une loi normale de moyenne mu et d'écart type et de variance sigma carré. Donc, à ce moment-là, on va utiliser cette loi normale-là, puis on va essayer d'aller calculer ses probabilités. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la loi normale centrée réduite, elle est super facile à calculer du point de vue des probabilités parce qu'on a un tableau pour le faire. On sait aussi que la loi normale est donnée par une fonction de densité qui est plutôt désagréable. On sait que pour aller chercher notre probabilité, ça nous prend une aire sous la courbe, donc une intégrale d'une fonction très complexe, ça va vous prendre beaucoup de techniques d'intégration pour résoudre ça, donc on aimerait simplifier le problème. Ça veut dire que ce qu'on voudrait faire, c'est essayer de passer de la loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré vers la loi normale centrée réduite pour qu'on puisse toujours utiliser le même tableau. Si on était capable de faire ça, on n'aurait aucun problème pour pouvoir solutionner nos probabilités de la loi normale. Heureusement, il existe des probabilités ou plutôt des propriétés de la loi normale qui nous permettent de faire exactement ce passage-là. En effet, on va se donner la propriété suivante. Et à partir de ça ici, on va être capable d'établir qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, nous, on se donne une loi normale x qui a une moyenne mu et une variance sigma carré. Et on va construire la variable aléatoire y qui sera calculée de la façon suivante. Un coefficient a fois notre variable aléatoire x plus un coefficient b. Tout simplement, on fait une transformation linéaire sur notre variable aléatoire x. À ce moment-là, on va dire que y, ça va suivre une loi normale a fois mu plus b et a carré sigma carré. En d'autres termes, l'espérance mathématique de y, ce sera égal à a mu plus b, et la variance mathématique de y, ce sera égal à a carré sigma carré. C'est cette propriété-là qui va nous être utile. Vous allez voir pourquoi dans un instant. En réalité, on va développer un certain changement de variable qu'on va construire pour z qui va devenir une loi normale centrée réduite. En effet, si on a une variable aléatoire x qui suit une normale mu sigma carré et qu'on décide de poser z qui sera égal à x moins mu divisé par sigma, donc on prend notre variable aléatoire, on lui soustrait sa moyenne et on divise par son écart type. Si vous reconnaissez ce calcul-là, c'est normal, on l'a fait pour la cote z, et même que j'avais mentionné dans ce chapitre-là de notre section MQ que ça allait revenir lors de la loi normale. Donc ici, ce calcul-ci, on pourrait le décortiquer comme étant x sur sigma moins mu sur sigma, et ainsi, on obtient A qui sera égal à 1 sur sigma et B qui sera égal à moins mu sur sigma. Donc à ce moment-ci, l'espérance mathématique de Z, ce sera égal à A qui est 1 sur sigma fois la moyenne mu, plus mon B qui est moins mu sur sigma. Donc ici, j'obtiens mu sur sigma moins mu sur sigma. On obtient effectivement 0. Et la variance de Z, on va aller chercher A carré fois sigma carré. Ici, A carré, c'est 1 sur sigma, donc on obtient 1 sur sigma carré fois sigma carré, qui nous donne effectivement 1. Donc, Z suit bel et bien une loi normale 0. Ça ici, ce résultat-là, il a l'air anodin, mais il est massif. C'est un résultat super important. On vient ici de construire une transformation linéaire qui est tout à fait légitime, qui nous permet de passer de n'importe quelle loi normale à la loi normale centrée réduite. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de maintenant, ce qu'on va avoir à faire pour calculer des probabilités sur une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré, ce sera tout simplement cette transformation-là. Donc, on va utiliser la cote z de notre variable aléatoire, et cette cote z-là suit une loi normale centrée réduite. Donc, à partir de maintenant, on est capable de calculer toute probabilité de la loi normale
sans trop de difficulté. On a seulement à utiliser un tableau, celui de la loi normale centrée réduite. Ces résultats-là nous apportent la situation suivante. Si on a notre variable aléatoire x qui suit une normale mu sigma carré, on va avoir notre code z en tout temps qui va être égal à x moins mu sur sigma, qui va suivre une normale 0,1, donc une normale centrée réduite. À ce moment-ci, il suffit seulement d'appliquer la transformation linéaire qu'on vient de faire sur le x aux valeurs de nos seuils de probabilité pour calculer une probabilité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais si on allait chercher la probabilité que notre variable aléatoire x soit entre a et b, ben, si on veut faire notre calcul ici, il nous suffit d'appliquer la transformation linéaire. Donc, on va appliquer a moins mu sur sigma plus petit que x moins mu sur sigma, plus petit que b moins mu sur sigma. On applique la transformation partout aux trois termes, et à ce moment-ci, ben, on retrouve la probabilité que la cote z soit entre a moins mu sur sigma et b moins mu sur sigma. On calcule ces deux valeurs extrêmes-là, et ça nous permet d'aller chercher dans notre table à loi normale les informations qui nous conviennent pour pouvoir calculer notre probabilité. On fait un exemple pour voir qu'est-ce que ça veut dire, puis on va retrouver des informations intéressantes. Donc ici, on a une variable aléatoire x qui suit une normale 50-100. Donc on a une moyenne de 50 et un écart type de racine de 100, donc 10. On a un écart type de 10 qui est ici. À ce moment-ci, on cherche la probabilité que x soit entre 45 et 60. À ce moment-là, par ce qu'on vient de déterminer ici, la probabilité que x soit entre 45 et 60, ce sera égal à la probabilité que notre code z soit entre 45 moins 50 sur 10 et 60 moins 50 sur 10. On remplace ces valeurs-là, c'est des chiffres, on est capable d'obtenir ça. 45 moins 50, ça me donne moins 5 divisé par 10, moins 0,5. 60 moins 50 divisé par 10, 60 moins 50, c'est 10, divisé par 10, c'est 1. J'obtiens donc cette probabilité-là ici de la loi normale, et là ici, je vais me faire mon petit schéma. J'ai ma cote z qui est centrée à 0 ici. Et là, je cherche entre moins 0,5 et 1. C'est cette zone-là ici qui m'intéresse. Pour la calculer, je vais séparer ça en deux parties. Je vais aller chercher la partie qui est dans le négatif, celle qui est en bleu en ce moment, et je vais aller chercher la partie qui est dans le positif, celle qui est en noir sur mon écran. Dans ce cas-ci, la partie en bleu, ici, elle correspond à la probabilité que z soit entre moins 0,5 et 0, et j'additionne à ça la partie qui est en noir. Cette partie-là correspond à la probabilité que z soit entre 0 et 1. Cette probabilité-là, entre 0 et 1, on est capable de la calculer directement. C'est une valeur qu'on trouve facilement dans notre tableau. Mais la valeur moins 0,5 et 0 ici, il va falloir modifier ça un peu. On va aller utiliser notre symétrie. Donc, on va aller chercher la probabilité que z soit entre 0 et 0,5, à laquelle on additionnera, encore une fois, notre probabilité que z soit entre 0 et 1. Il nous reste à trouver ces deux valeurs-là dans notre table de la loi normale, donc allons faire ça, puis ensuite de ça, on se donne la réponse ici. Donc voilà, vous trouvez la table, vous la reconnaissez, on l'a fait déjà dans le chapitre 3, plutôt dans ce chapitre-ci. Cette fois-ci, on va chercher la probabilité que z soit entre 0 et 0,5 pour commencer. Donc on va identifier 0,5, c'est la valeur qui est ici. On n'a rien d'autre après notre virgule, donc on va aller chercher la première valeur. On va aller chercher 0,1915 dans ce cas-ci. Et à ce moment-ci, on va ajouter la valeur de la probabilité que z soit entre 0 et 1. Donc, on va chercher 1, qui est ici, qui vaut 0,3413. Donc, on va aller chercher 0,1915 et 0,3413 pour nos calculs. Donc, on a 0,1915 et 0,3413. On additionne ça ici et on obtient 0,5328. Donc, environ 53% de chance qu'on se trouve entre 45 et 60 pour notre variable aléatoire x. Dans ce cas-ci, on sait que la moyenne est à 50, on sait qu'on se trouve en moyenne là, à 10 unités de cette moyenne-ci
avec la variable aléatoire. Donc, la chance qu'on soit entre 45 et 60, quand même bonne. On a la moitié, on a une chance sur deux d'être dans cette zone-là, justement, pour aller chercher la variable x.